Bonjour Ludovic, bonjour Christine. Bonjour Bonjour, Lucie, bonjour tout le bonjour monde. Ludovic. Nous faisons aujourd'hui une session d'hypnose régressive ésotérique pour Ludovic qui se trouve au Sénégal. Donc la connexion peut être un petit peu bof bof avec Christine comme support télépathe. Alors Ludovic, vas-y, dis-nous les points que tu veux qu'on aille voir, ce qui te chagrine dans ta vie. Ce qui me chagrine dans ma vie, c'est que je me trouve, bon, moi j'ai 55 ans, Mhm. je vis seul, j'ai pas de famille, je vis là depuis 8 ans en Afrique, au Sénégal, et j'ai l'impression de faire du surplace en fait, hein. Pas de Et famille, pas je, d'enfants, c'est ça que tu veux dire? Ou pas de famille avec ouais, toi au Sénégal? ouais, je vis seul, bon, donc du coup j'ai un sentiment de solitude qui me suit. Je suis un peu désabusé parce que les rares initiatives que je prends, elles aboutissent pas. Et voilà, donc c'est un peu la sensation que mon GPS marche plus et qu'il n'y a plus trop d'essence. C'est pour ça que je vous appelle. Je voulais avoir par rapport à ma famille, du côté de ma mère, il y a des choses qui sont lourdes en fait de ce côté-là, c'est-à-dire il y a des naissances suite à des viols, il y a des suicides. Donc moi, je cumule un peu les deux. Ma mère s'est suicidée, j'avais 4 ans. Euh, Moi, je suis né métisse, donc je connais pas mon vrai père. J'ai été éduqué par son compagnon, qui est d'origine antillaise. Et on me l'a fait passer pour père jusqu'à ce que j'ai 18 ans. On m'avoue le fait que, ben voilà, je connaissais pas mon vrai père. Ça me dérange pas plus que ça, mais c'est la comédie qu'on m'a faite dans mon enfance qui m'a un peu blessé par la suite. À l'âge de 13 ans, j'ai fait une anorexie sévère, Mmh. euh, à tel point que ça m'a coupé la croissance et la rentrée suivante, tout le monde avait grandi sauf moi. Donc, ça a changé un peu mon caractère, même pas mal d'ailleurs. Je suis devenu un peu mélancolique et j'ai pris des distances, en fait. Plutôt qu'être acteur, je suis devenu un peu spectateur des choses, de la vie. Et dans un état un peu solitaire à attendre que les choses se présentent. Voilà, sur le plan physique, euh, j'ai euh, j'ai plus de mémoire. J'ai plus de mémoire. Mince. Oui, Ah là, mince, il y a un truc qui est apparu là. Voilà, ça marche. nous on te voit Allô? très bien, on t'entend bien, ouais, impeccable, hein. C'est le WhatsApp qui s'est mis. Donc j'aimerais savoir pourquoi, parce que dans mon métier c'est un peu compliqué. Moi je suis ostéopathe, donc voilà, on pose des questions aux patients, on a des réponses, on les revoit, on pose les mêmes questions, le patient est étonné. Donc c'est un peu embêtant dans ce sens-là. J'ai mal aux yeux. J'ai mal aux yeux. J'ai consulté plusieurs fois. Donc il n'y a pas vraiment de problème. J'ai j'ai des fréquences dans la tête. C'est-à-dire on appelle ça des acouphènes qui modulent en fait, hein, en intensité, en hauteur et en permanence. J'ai l'impression d'avoir un poste électrique dans la tête. Ça fait combien de temps tes acouphènes? Ça fait un moment, je pourrais pas le dire. Ça fait vraiment un moment, ouais. D'accord. J'ai la sensation d'étranglement au niveau de la gorge et la sensation d'une plaque de fer au niveau du thorax. Et j'ai aussi la sensation qu'on joue avec mon énergie créatrice. Parce que ça me parasite des fois et je comprends pas pourquoi, en fait. Voilà. J'ai fait une expérience un peu particulière où, dans un groupe de parole, on m'a posé une question et j'ai pas pu répondre à cette question-là. Et ça a fait bugger mon mental. Et j'ai eu la sensation qu'il y avait un rayon laser qui rentrait dans ma tête, mes deux hémisphères qui se rapprochaient. En même temps, je voyais une horloge avec les aiguilles qui viennent à midi. Et à ce moment-là, il y a une énergie énorme qui est rentrée dans mes pieds.
qui est rentré dans mon corps comme ça. Et ça a poussé un espèce d'échafaudage énorme en fer. Après, il est parti par le haut. Et en fait, ça m'a mis avec je sais pas quoi. J'avais plein d'informations qui venaient. J'avais l'impression d'être arrivé chez moi, un peu comme les expérienceurs. J'étais dans une extase incroyable. J'ai eu plein d'informations comme quoi la mort n'existe pas, comme quoi on est tous reliés, comme quoi qu'on voit les univers, tout ça, c'est un décor. Comme quoi le temps n'existe pas. En fait, comme les expériences de mort imminente, comme les témoignages des expérienceurs. Donc, j'aimerais un peu savoir si ça a un sens ou pas, cette histoire. Donc là, tu es dans un groupe de parole, on te pose une question et tu vis ça. Ouais, parce que j'arrive pas à répondre et mon mental a bugué totalement. Et du coup, je vis un truc complètement fou qui dure quelques secondes, hein, même pas une minute, je pense. Hein. Et c'est en quelle Et ça année à m'a peu amené près? jusqu'à vous. Ça, c'était il y a 10 ans. Et ça m'a amené jusqu'à vous parce que j'ai cherché. En fait, je suis tombé sur les NDE, je suis tombé sur les gens, etc. J'ai cherché à comprendre le sens de cette expérience. Mais en fait, ce que j'ai vécu, je l'ai vraiment vécu. C'était, j'avais pas pris de produit, rien. C'est une vraie. Et en fait, là, pour la première fois de ma vie, je me suis senti arriver chez moi. Et c'était fantastique pour quelqu'un comme moi qui est métisse, qui a perdu ses parents. C'était immense. C'était immense. Voilà. Sinon, je voulais finir sur le plan de la. Ah non. Sur le plan de la santé, j'ai une bonne santé, mais j'ai eu un gros problème de vésicule l'année dernière. Il y a eu des calculs qui ont foutu le bordel un peu. Et depuis, ça marche pas très bien. Voilà. On doit savoir s'il y a une cause ésotérique. Alors, Et sur calcul le rénaux, ok. non, calcul biliaire. Ah, pardon. Ouais. La vésicule qui, je pense qu'elle elle est pleine de cailloux. Mais je sais pas pourquoi. Et sinon, j'essaie de me rappeler un peu de ce que je voulais vous demander. Oui, sur le plan ésotérique, il y a, avant que je vienne au Sénégal, ici, j'ai pas de voiture, donc je conduis pas. Mais quand je conduisais seul sur l'autoroute, il y avait une pensée qui venait très fréquemment par exemple, si j'étais en vitesse sur l'autoroute, la pensée me disait, mais vas-y, tourne le volant, tu verras, c'est marrant. Euh, voilà, elle me poussait à aller dans le décor, quoi. Et c'était très insistant et très séduisant comme pensée. Alors, il fallait que je me cramponne pour le volant et puis j'essaie de chasser la pensée. Et j'ai eu ça assez fréquemment, quoi. Il y a eu il y a une autre période où il y avait beaucoup de problèmes avec le feu et l'électricité. Les endroits où j'allais, il y avait le feu, des hôtels qui prenaient feu, la maison où j'habitais qui prend feu, des coupures d'électricité incroyables. En fait, c'est très bizarre. Et pour finir, je suis le dernier à porter le nom de ma famille, en fait, hein, de cette lignée-là. Donc, je ne sais pas si ça a un sens ou pas. Voilà. Comme j'ai pas fait d'enfant, comme j'ai pas construit de famille, j'ai fait à peu près Quand tu entends les voix sur l'autoroute, ces pensées, c'est vraiment une voix que tu entends? Par exemple, tu non, l'entends là, à l'extérieur, ou tu l'entends dans ta tête? Ou c'est c'est une une pensée. pensée? C'est une C'est une pensée, pensée. mais que Ouais. toi, tu ne crées pas visiblement, plutôt que tu Ah non, subis. non, non. Ouais, que je subis, ouais. C'est vrai, c'est vraiment sympa, ouais. D'accord. Quand j'étais petit, j'étais somnambule aussi, hein. Je pouvais sortir de la maison, aller dehors, parler aux gens. Je chassais les serpents aussi très souvent. J'allais chercher un balai, je chassais les serpents sous mon lit. Quand tu fais du somnambulisme? Je faisais du somnambulisme, Ouais. ouais. Mais tu vas chasser les serpents, je veux dire, conscient quand tu es réveillé ou pendant que tu es en crise de somnambulisme? Pendant que je suis en crise de somnambulisme. Oui, OK. souvent on me réveille parce que je fais tellement de tintamarre avec mon balai que. Ouais. OK, OK. Bon, eh ben, parfait. Alors,
Tu vas, dans quelques secondes, couper ton micro pour pas faire de bruit si jamais, voilà, quand Christine va partir en transe et à la fin de ta session, à la fin, quand ta conscience sera revenue libre, je te demanderai si tu veux échanger avec elle. Donc tu Ok. diras, si tu veux pas, bah, tu me fais non puisque ton micro est coupé. Donc ta conscience, ton âme, c'est des synonymes qui sera donc, Christine prête ses cordes vocales et son corps à cette part de toi qui est sur les plans ésotériques. Excuse-moi, quel genre de questions je peux poser à ma conscience? Eh bah, ce que tu veux, c'est ton espace. D'accord. C'est entre elle et toi, en fait. Moi, j'ai pas de il y en a qui débriefent sur la session. Non, tu débriefes pas en disant, mets des questions de je sais pas, c'est open, en fait. Donc tu verras s'il y a quelque chose qui t'inspire d'ici là ou pas, quoi. D'accord. Ça Tu as le marche. temps, tu as 1 heure, là, on est parti pour 1 heure, je pense, donc voilà. Donc tu vas couper ton micro. C'est là, hein? Oui, c'est là. Parfait. Alors Christine, je réfléchis. Tu vas aller voir la conscience de Ludovic. Ok, j'y suis. Que vois-tu? Ludovic. Donc il ressemble à Ludovic. Oui, c'est bien lui. OK, tu touches. Oui, c'est bien lui. OK. Il réagit quand tu es là? Plutôt pas, j'ai envie de dire. Il reste comme si comme s'il me voyait pas. Ah, d'accord. Quelle est la fréquence qu'il génère le plus? L'apathie. Tac. Il accepte de nous parler? C'est un oui très très timide, très. C'est pas un oui franc. D'accord, bah, ça me suffit. D'accord. Allez, je lui parle. Je parle à Ludovic, maintenant. Ludovic, Oui, bonjour. bonjour. Ça a pas l'air d'aller? Non, Qu'est-ce qui se passe? envie de rien. Mmh. Ah, tu sais pourquoi tu as envie de rien? Tu sais ce qui s'est passé? Non. Tu as pas de souvenir? C'est comme si j'avais même pas envie de savoir. Mmh. Ah ouais. Dis donc, ça doit pas être très confortable? Non, c'est plutôt dérangeant. Mmh. Du coup, tu fais quoi? Rien. Mmh. Et tu es comme ça depuis combien de temps? J'en sais rien. Mais j'ai l'impression d'avoir Mmh. un certain temps. D'accord. Tu quoi à la place, toi? Est-ce que tu aimerais quelque chose d'ailleurs à la place? Je sais même pas ce que j'ai envie. Ben, je sais pas, comme ça, la première idée qui te passe. Rien faire. Ah, parce que tu fais quelque chose là? Comme si on m'avait tellement demandé et là aujourd'hui, j'ai plus envie de rien. Mmh. Alors, est-ce que ce rien, il peut être confortable, par exemple? Une sieste dans un hamac, je sais pas, un tour de moto, jouer aux cartes, tu vois? Enfin, du rien confortable, quoi. Non, ce serait me donner du plaisir. Ouais, Et, et? et je ne m'autorise pas. OK, OK. Pourquoi?
Je suis trop fatiguée. J'ai plus envie de faire d'efforts. Ok. Tu m'as dit je ne m'autorise pas. Oui, Là, tu me dis simplement que ça te prendrait trop d'énergie, quoi. c'est ça. Ah. Parce que tu trouves que ça te demande pas d'effort? Peut-être. Mais je me rends pas compte tellement je suis dedans. Mmh. Mmh. Je comprends, tu vois, je suis à côté de toi, là, je chante cette fréquence, mais c'est terrible. On dirait un espèce de truc, je vais dire gluant, tu vois? Ça rentre comme ça, puis tout d'un coup, on devient complètement apathique. C'est ça. C'est c'est pas ma nature, alors je vais rigoler un peu, mais en fait, c'est super chiant, quoi. Je m'y suis habituée. Je fais avec. Oh! Bon, écoute, moi, je peux te proposer, une autre expérience qui fatigue pas, on est d'accord? Ah oui, c'est ce que j'allais te demander, parce que j'ai pas Ah envie de non, faire non. d'efforts. Ouais, moi non plus, j'aime pas les efforts. Un truc qui fatigue pas. Pourquoi pas? Bon. Ah! Alors, imagine à l'intérieur de toi comme un chaudron Oui, et dedans, c'est des fréquences de joie. ok. Allez, juste va te tremper dedans. Va à l'intérieur. Vas-y, vas-y. Plonge dans ce chaudron. Ça fait des bulles. Ouais, C'est plutôt agréable. ouais. Ah bah laisse-toi. Trempe-toi complètement là-dedans. Vas-y. Et laisse grandir. Laisse venir. Ouais. Oui, je sens que ça commence à monter, à m'atteindre, à Mhm. m'envelopper. Mhm. La joie. Cette fréquence. J'ai l'impression que j'ai tellement de fatigue Mhm. que je la sens et en même temps j'ai du mal à lui laisser de l'espace. C'est elle qui prend cet espace, puisque c'est toi à l'intérieur de cette joie. Elle prend. Toi, tu fais rien. La fatigue D'accord. s'en va. À chaque respiration, la joie grandit. Elle pousse la fatigue. C'est naturel, tu n'as rien à faire. Voilà. Voilà. Et avec la joie, la force s'installe, l'énergie. Je sens qu'elle vient. Voilà, juste tu respires, toi. Je sens j'ai des sensations qui Mhm. reviennent. Ouais. Cette chaleur. Mhm. J'ai l'impression que c'est long et que c'est lent.
Ça vient, mais ça demande beaucoup de temps. Ok, tu acceptes notre aide? Oui. Allez, celle qui te prête son corps et moi, on t'aide. Ça augmente le rythme, ça augmente la fréquence, ça augmente l'intensité. Ok. Ah oui, effectivement. Voilà. Et je vais poser une autre intention. Tu me fais confiance? Complètement. En dehors des fréquences de celle qui te prête son corps et moi-même, donc c'est pas les mêmes fréquences que toi, tout ce qui ne t'appartient pas, va être expulsé de ton corps. Ok. Accepte, voilà. Allez, Ça sort. voilà. Tu laisses sortir et tu détruis. Tu expulses. J'ai l'impression d'un grand aspirateur qui aimonte tout ce qui sort. Ok. Ah, ça y est, ça commence à remonter. Allez. Ça y est, je sens, ça s'installe. Ok, super. J'ai l'impression que ça reprend vie, j'ai comme des fourmillements. Super. Je sens toute cette chaleur. Chaleur, joie, souveraineté, harmonie, puissance. Je sens que c'est là. Mmh. Allez, J'y suis presque. très bien. J'y suis. Waouh! Allez. Bon, comment tu te sens maintenant? Je sens que j'ai l'énergie qui est là, qui revient, Mmh. Mmh. qui inonde tout mon corps, OK, qui reprend vie. super. Maintenant, tu trouves la fréquence, tu crées. En même temps, c'est ton état de ta souveraineté. C'est bon. Voilà. Alors, C'est bon, j'y suis. comment tu te sens là, Ludovic? Je me sens en capacité de mes forces. OK. Monte en fréquence si tu as encore besoin d'être, voilà. Là, on a besoin de toute ta puissance, hein. Ouais, je la sens bien. Je sens cette Très puissance à bien. l'intérieur. Bon, OK. Donc tu m'as dit qu'il y a plein de choses qui sont sorties de ton corps. Oui, OK. Donc tu avais des choses qui n'étaient pas à toi. non.
qui visiblement te laissait dans cet état d'apathie profond. Oui. Même de léthargie, j'ai envie de dire. Ouais. Bon. Si je te parle de ta partie physique, ça t'évoque quelque chose? Oui, Qu'est-ce que tu m'en dis? c'est ma projection sur Terre. Ouais. Bon, bah c'est elle qui nous envoie, hein. D'accord. Alors déjà, prends une habitude de vérifier qui est dans ton espace. Prends nos intentions, qui nous sommes. Vérifier, quoi. Ouais. Bah fais-le là pour nous deux. C'est fait. C'est OK pour moi. Voilà. Voilà. Donc ça vraiment, passe l'info à toutes tes lignes de temps, mais enfin tu le feras après, mais on vérifie qui se présente, d'accord? Bon là tu étais D'accord. dans un état particulier, mais OK. Alors, Ludovic, visiblement, quelqu'un t'a mis ces choses dans ton corps éthérique? Oui, Sinon ça t'a mis dans un sacré état, hein. oui. Donc, Je le mesure maintenant. ouais. Donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est rentré chez toi et qui a mis des choses? C'est ça. Ouais. Alors, j'imagine que ça ne te convient pas? Non, Est-ce que ta notion de souveraineté là, tu la maîtrises bien, tu la ressens bien? pratiquement. Je sens que il me manque plus grand-chose, mais je sens que c'est en train de s'installer. OK. Si C'est en je te train de dis que s'asseoir. OK, ça continue de s'installer pendant qu'on cause. Très bien. Si je te dis qu'on est tous soumis à ta volonté dans ton espace, OK. ça te parle? Oui, Est-ce que tu as besoin de l'expérimenter? non, c'est Très bien, clair. c'est clair. Donc, les salopios ou le salopio qui a mis tout ça là sur ton corps éthérique, tu le trouves, tu lui exiges là, qu'il se présente et qu'il fasse, j'ai perdu le terme, profil bas, qu'il fasse J'ai allégeance. OK. J'ai, une autruche et un pélican. Tu les touches pour qu'ils prennent l'ADN fréquentiel et qu'on les voit sous leur vraie forme, s'il te plaît? Alors l'autruche, je vois, hem, si c'est ça, un humanoïde avec un long bec OK. et le Avec un pélican long bec, un bec, qui ressemble à un bec de quoi? plus long que le bec de l'autruche. Donc comme un bec d'oiseau, quoi? Oui, c'est ça, D'accord. Sinon un corps, humanoïde, le corps est complètement c'est ça, humanoïde? oui, D'accord, d'accord. Et le pélican? et le pélican, lui, il reste oiseau. Il reste pélican ou il se Non, transforme? il change. Il ressemble plus à une mouette, Une mouette. Dac. Qui c'est le chef? l'humanoïde. OK. La mouette, tu la figes? Pas les 2, tu les figes? D'accord, c'est fait. Bon. Ah. Bon, c'est eux qui avaient mis tout ça dans ton corps. Oui, On va aller leur parler? Je vais aller leur parler si tu permets? d'accord. Et après j'imagine que tu vas les dégager de ton espace? Ah oui, Tac. Bon, je vais lui poser deux-trois questions, j'ai besoin d'avoir quelques infos. Toi, tu peux tout à fait, foutre le bazar dans son cerveau, là, prendre toutes les infos que tu te sers, hein. d'accord. Hein, si tu as besoin, après tout, tu ne l'as pas invité ce malotru. Donc tu leur demandes pourquoi ils sont venus. C'est ça. Ah ouais. Bah, ça, tu vas prendre l'info, mais oui, je vais leur demander aussi. OK. Puis, OK. Comment il s'appelle le
Buck. Ok. Allez, je lui parle. Je parle à Buck maintenant. Buck. Oui. Bon, t'es qui, toi, avec cette forme-là? Bah, tu sais bien, je suis un humanoïde. Pourquoi t'as un bec d'oiseau? Parce que j'aime bien piquer. Ok. T'as fait des croisements avec des fauconoïdes? Oui, C'est-à-dire? on fait, on fait des expériences, on essaye d'hybrider, tu sais, entre les espèces. Mhm. Donc, toi, t'es un hybride. Oui, T'es un mélange. c'est ça. Entre quoi et quoi? Entre un rapace et une autruche. Donc, t'as un chef? T'as un créateur? Oui, Donc, c'est pas toi le chef. non, Donc, tu m'appelles ton chef tout de suite, sinon je te fais souffrir là. je l'appelle. C'est un faucon. Ok. Allez, je te laisse, tu m'intéresses pas. Ludovic déconnecte. Oui, Alors, le chef, c'est qui? C'est quoi? c'est le faucon. C'est-à-dire, tu me le décris, s'il te plaît. Il a un bec crochu. Il a des yeux très perçants. Il se présente avec une tête. Comment je vais dire ça? Une tête avec des plumes, mais c'est pas. Ça ressemble à des plumes, je vais dire. Tac. Son corps, il est comment? Son corps, il est comme un faucon. Il est avec des ailes Tac. foncées. Ok. Ok, ok. Tu le touches, hein? Tu l'as touché, pardon? Oui, On est sa vraie. Tac, tac, c'est sa tac. vraie nature. Ok. Est-ce qu'il a la fréquence d'un chef? Oui, je le sens par sa posture et ce regard. Hmm. Bon, pareil. Comment il s'appelle? Schnouf. Schnouf. Oui, Ok. Schnouf. Bon. Alors pareil, je vais lui parler. On va voir ce qu'il fait là. Et puis après, toi, tu envoies envoie-lui. Déjà, l'enfermes dans tes créations, hein. je l'ai mis dans une cage. Très bien. Tu lui envoies une fréquence de. Ah, j'adore dire la vérité, je peux pas m'en empêcher. Tu vois? D'accord, c'est Bon, fait. allez. Eh ben, je vais lui parler, ok? D'accord. Je parle à Schnouf maintenant. Schnouf, Oui. alors, t'es bien dans ta cage? Est-ce que j'ai besoin de répondre à la question? Oui, parce que maintenant, ce n'est plus toi le chef, c'est Ludovic. Moi, je parle au nom de Ludovic, donc tu réponds. Mais non, tu dois bien te douter que je peux pas être bien dans ma cage. Ok, Avec l'envergure de mes ailes, je peux pas être bien. ok. C'est quoi cet hybride-là? C'est des tests, je vois comment ça répond. On fait des croisements. C'est toi qui as créé? C'est toi qui l'as Oui, créé? oui. Comment t'as créé tu manipules la génétique, toi? Ben oui, Tout seul? non. Avec qui? Ah, j'ai des petites mantes pas loin. Vas-y, ramène tout le monde là. Tous ceux qui concernent Ludovic. C'est bon, tout le monde est là. Tu descends dans la matière, toi ou tes petites mains?
Les petites mains, oui. Lesquelles? Quelle race? Là, les petites mantes là que tu vois. Qu'est-ce que tu as fait sur le corps physique? En fait, je récupère l'énergie. Oui, oh bah oui, ça, on le sait. Mais qu'est-ce que tu as fait concrètement sur le corps physique? Je En fait, je lacère. Je lacère pour mieux semer. Et ça veut rien dire, hein, donc je lacère, c'est-à-dire? C'est-à-dire que je creuse. Je creuse des sillons Dans la matière. dans le corps éthérique. Je te parle sur le corps physique. Tu m'as dit que les menthes descendaient dans la matière. Elles vont dans la matière. Qu'est-ce C'est qu'elles elles. ont fait dans la matière? Elles sont allées faire des prélèvements Tu as prélevé quoi? de l'ADN Et il est où cet ADN? dans le sang. Non, il est où? Pardon, tu l'as stocké où? Tu en as fait quoi? Dans un laboratoire. Qu'est-ce qu'elles ont fait d'autre dans la matière? Elles sont allées faire inverser des polarités. C'est-à-dire? Pour changer la droite et la gauche. Le masculin, le féminin. Concrètement, ça donne quoi? Au niveau des comportements ou des états Des, émotionnels? des incohérences. Des je suis perdu, je comprends pas. Qu'est-ce qui m'arrive? C'est quoi cette, pensée qui venait dans la tête de Ludovic, le corps? Sur l'autoroute, tourne le volant, ça va être marrant. C'est quand je te parlais des énergies tout à l'heure. En fait, on récupère la pensée C'est-à-dire? Oui, OK, mais pourquoi il y avait ces pensées-là? Tourne le volant, pour voir jusqu'où il pouvait se contrôler et jusqu'où moi je pouvais le contrôler. donc cette pensée, c'est toi qui la lui faisais créer? Oui, Il avait des implants sur la partie physique? sur la tête, à l'intérieur, dans le cerveau. Tu l'as enlevé? Oui, Tu l'as détruit? pas encore. Active-toi, hein. C'est fait. Pourquoi il a mal aux yeux alors que médicalement parlant, il y a rien? C'est normal, je t'ai dit qu'on avait mis ce qu'il fallait dans le cerveau. C'est Donc on ça s'est qui occupé du chiasme optique du pour faire quoi? des inversés. On s'est occupé du Chiasme optique chiasme? à l'arrière de l'œil. D'accord, pour inverser. C'est ça. D'où les douleurs. Oui. Ça a créé aussi autre chose au niveau de la vue? Ça brouillait. Les troubles de la mémoire? Oui, avec des maux de tête. OK, tout ça, c'est l'implant qu'il avait dans la tête. Oui, Et les lui, implants. les implants. Il me dit qu'il sentait aussi quelque chose qu'il prenait à la gorge, Oui, c'est-à-dire? quelque chose qui l'étrangle, Oui, qui l'empêche de respirer. ouais. Parce que s'il y C'était a moins de respiration, le cerveau est moins oxygéné. comment tu faisais ça? Avec mes petites mains. Des petites menthes? Oui, elle mettait des petites, comment, comme des électrodes OK, qui apaisent, enfin qui pèsent, qui rétrécissent. d'accord, d'accord. Donc les acouphènes, Ça en fait partie. ça fait partie de quoi? Partie de tous ces implants
et de tout ce contrôle. Oh, et il a l'impression d'avoir une plaque de fer sur le thorax. Tout à fait. C'est juste. T'as mis une plaque de fer? Oui. Enfin, j'avais. Ça servait à quoi? En fait, c'était pour lier aussi au niveau de la respiration. Faire un poids. Demander de D'accord. faire un effort. Les calculs biliaires qu'il a eu l'année dernière? Non. Qui est pour quelque chose? Non. Non. Est-ce que c'est toi qui as choisi son incarnation? Oui. Quels sont les paramètres qui t'ont intéressé dans cette incarnation? Souffrance. Que tu as Ça généré avec les implants. Ouais. Oh, mais pourquoi tu as choisi cette incarnation? Si tu te fais chier à choisir l'incarnation, il y a une raison. Tu avais vu le paramètre, de Ténacité. OK. Non, mais ça, c'est propre à lui, ça, c'est pas toi qui choisis, hein. Ça, c'est sa nature. Tu Enfin, avais vu moi, ça m'arrangeait le bien quand même. oui, oui, tant qu'à faire, tu te nourris sur quelqu'un de fort. Tu avais vu tout ce que ça met comme, déséquilibre, émotionnel, le fait qu'on lui dise pas que le père adoptif est un père biologique, une mère qui se suicide, il a 4 ans. Tous ces J'ai besoin paramètres, d'un peu de souffrance. La souffrance, c'est bien ça. donc c'est pour ça que tu as choisi cette incarnation, entre autres. Oui. Le fait qu'il ait pas de famille, pas d'enfant, est-ce que tu es content de ça? Tu y es pour quelque chose ou Oui. pourquoi ça t'arrange? Parce que ça le maintient. Ça l'enferme. Ça le maintient dans quoi? Dans une vie médiocre. En tout cas, pas celle qu'il veut. OK. Ça lui empêche de Oui. choisir. Mmh. Et l'anorexie à 13 ans, là, c'est quoi? Ça a été une chute brutale. C'est-à-dire? C'est-à-dire que quand on tombe dans une forme d'inconscience, on peut encore mieux manipuler. Donc c'est toi qui as créé cette phase d'anorexie? Oui. Tu as bien augmenté les fréquences donc de détresse, quelle qu'elle soit? Ah oui, oui, puis de souffrance, d'abandon. D'abandon de soi à soi. Ah, d'abandon de soi à soi. OK. Mmh. C'est pour ça qu'il a ce sentiment il est désabusé quoi, Tout à fait. rien n'aboutit, alors qu'il met des choses en place, Alors qu'il entreprend, qu'il remet toujours de l'énergie pour entreprendre quelque chose. Ah, tu bien ça, hein? Ah oui, j'aime bien les gens tenaces. Ça dure plus longtemps. Bon et bah, de toute façon, il t'a mis ta race, tu vois? Parce que maintenant, on est là grâce à lui. Tu vas Mmh, dégager. Au final, c'est lui qui est le plus fort. quand même. Voilà. Je regarde si j'ai pas une dernière question. Est-ce que, tu vas me répondre, est-ce que tu y es pour quelque chose dans ce phénomène qui lui est arrivé il y a une dizaine d'années? On lui pose une question, il bug et là, il a l'impression d'un laser qui rentre dans sa tête, d'une énergie qui rentre par ses pieds. C'est plutôt agréable, il a l'impression d'être à sa place, d'être revenu chez lui. Non. Ça a dû te surprendre, hein, ça? Bah oui, hein. C'était pas du tout dans mes plans. Ça a failli te péter à la gueule à ce moment-là. Donc c'est toi, comment tu appellerais ce phénomène? Un adversaire. C'est bien choisi. C'était un comment on dit?
Une souvenance de lui-même? De qui il était, Ouais. Non, de qui il est. de qui il est. Bon, bah écoute, déjà, tu vas nous emmener là où tu stockes l'ADN. J'y suis. Ok, et t'attends les consignes. Ludovic, Ok. déconnecte. Oui, Bon, bah voilà, hein. Quel salopio, putain. Bon, alors on est où là du coup? Parce qu'il nous a emmené où il stocke l'ADN. on est dans un cylindre. Un cylindre un petit peu comme une longue vue qui peut se rétrécir mais qui peut aussi s'allonger. Mais en fait, c'est le déguisement d'un vaisseau. C'est pour passer inaperçu. Ok. Bon, tu détruis tout ce qui te concerne. Tout, 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 tout. Tout ce qui a ta fréquence, qu'il aurait enlevé, prélevé, tu détruis. Tout explose. C'est fait. Ok. Est-ce qu'il a dit la vérité quand je le questionnais? Oui, Prends l'info, j'ai pas demandé. Combien de lignes de temps il avait interféré? Prends l'info dans sa 84. 84. Ok. Bon, tu vires tout, lui puis toute sa clique. Allez, tu les expulses, tu les exploses, tu. Je les mets toutes dans la cage. C'est bon, tout le monde est parti. Très bien. Alors, du coup, là, laisse-toi te ressentir maintenant que tout le monde est parti. Vivant. Ok. Allez, tu montes en fréquence maintenant. T'allais dire quelque chose? Oui, et heureux d'être là. Super. On va quand même vérifier, on va checker. Allez, monte en fréquence. Oui. Et de là où tu es, observe à l'infini de tes espaces-temps. Regarde si quelque chose attire ton attention. Non. Non, j'ai rien du Ok, tout. très bien. Ressens-toi finement. Non, c'est fluide, c'est léger. Ok. Eh bien, écoute, de là où tu es, tu sais, on va aller observer comment, à quel moment tu as perdu ta souveraineté. D'accord. Hein? Allez, tu vas voir cet espace-temps-là et tu observes. Alors, je suis sur un bolide qu'on appellerait une moto. Ça Mhm. ressemble à une moto. Et je suis à toute vitesse sur cette moto. Et Ça je regarde mon... ressemble. C'est-à-dire, on est sur la Terre? Oui. À Ah quelle non. époque, du coup? Non, 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 Ah, non. Non, on est sur un endroit, sur une planète désertique, ok. avec beaucoup de sable et de la roche. Quelque chose de montagneux, c'est ça que je veux dire. Ok. Et toi, sur cette moto, tu es de quelle espèce, du coup? On dirait humanoïde. Mhm. Ouais, ça, Et c'est tu as une ça. idée par rapport à notre ligne de temps? Tu as une idée de l'époque ou ça n'a rien à voir et on est dans un autre espace-temps Je pense plutôt à un autre espace-temps. J'ai pas du tout de date? de date, oui, tout à fait. Ok, donc tu es dans cette incarnation, forme humaine.
Sur un bolide, C'est ça qui va à toute vitesse. ok. Dans un paysage désertique avec des C'est ça, roches, c'est alors. ça. Ok. Qu'est-ce qui se passe du coup? Du coup, je vais de plus en plus vite. J'adore la vitesse, ça me grise. Mhm. Et je fais des pointes de Ouais. vitesse. Malheureusement, j'ai pas assez anticipé. Et je me retrouve à buter. Ma roue bute sur une espèce de branche Mhm. que je n'ai pas du tout vue. Mhm. Et je fais ce qu'on appelle un soleil. Je passe par-dessus ma moto. Ouais. Et j'ai ma moto qui revient sur moi, qui tombe sur moi. Ah. Alors ton corps, là, dans cette incarnation, du coup? Alors là, c'est mort. Ok. Alors, regarde la conscience qui sort de ce corps, et puis qu'est-ce qui se passe? Elle sort par le chakra du cœur. Elle comprend pas ce qui s'est passé. Elle s'est trouvée expulsée Hmm. de ce corps et elle est sidérée. Hmm. Alors, du coup, Du coup, elle aperçoit un être, mais comme dans une brume de chaleur. mhm. Et elle comprend pas. Elle voit le corps et elle voit cet être. Et Le, son corps, le corps. oui, son corps. D'accord. Et Et, elle comprend et, pas. D'accord. Elle voit cet et, elle, être. D'accord. et cet être. Mhm. Et elle regarde le corps, elle regarde cet être. Elle regarde le corps, elle regarde cet être. Elle se sent incapable de dire ou faire quoi que ce soit. Ah, Tellement elle alors, est. ouais, sidéré apparemment, dans un C'est état de ça. sidération. D'accord. Qu'est-ce qu'il fait cet être ou qu'est-ce qu'il lui propose ou... Et il lui tend la main. Toi, de là où tu es, c'est qui? C'est Monsieur Faucon. Ok. Et il lui tend la main, je suppose se présente avec des intentions avenantes. Avec de belles intentions, Hmm. en lui Alors, disant qu'il va lui expliquer ce qui lui est arrivé, mais il faut qu'il vienne avec lui. alors, passe l'info à cette part de toi, juste qu'elle vérifie en touchant. Du coup, ça l'a fait sortir de cette sidération. Mhm. Et là, elle comprend que son corps est mort. Et elle comprend aussi que c'est un petit malin, celui qui est en face d'elle. Alors, du coup, elle fait quoi? Du coup, elle refuse et elle l'envoie balader. Elle lui dit qu'elle n'a pas besoin d'aide et qu'elle reste maître dans son espace. Voilà. Donc, il n'est jamais rentré dans ton espace. Non, Alors, reviens ici et maintenant dans l'espace de la session. oui, Bon. Et tu vas te rapprocher au plus de ta partie physique. j'y suis. Super. Alors là, que veux-tu transformer, améliorer? Alors, ramener de l'espoir
Mhm. Ce qui me vient, c'est une vraie vie. J'essaie de le dire autrement. Comme une vie entière, pas une vie composée, j'ai envie de dire. Une vie dans son entièreté. Ok, De l'âge, d'accord, tu lui envoies cette fréquence et lui, il verra comment il veut construire sa vie. Très bien. c'est ça. D'accord. De la joie, Ouais. de la joie de la confiance. Et une ouverture à lui-même. C'est-à-dire? D'être de plus en plus dans son ressenti. Hmm. D'écouter ces messages, même s'ils paraissent inexplicables. Ok, donc ce qu'on peut appeler nous sur Terre son intuition, Tout à fait. qui est en fait toi et lui en train de communiquer. C'est des C'est ça, espaces-temps différents qui communiquent. Ok, tout à fait. d'accord. Oui, c'est bien. Ah, super. Bon, comme il y avait des mantes, on va se méfier. Tu veux aller Ouais. vérifier ton ADN, s'il te plaît, Oui, physique? j'y suis. Alors, est-ce que quelque chose attire ton attention, te paraît étonnant? C'est un peu rapide, je trouve, dans le fonctionnement de l'ADN. C'est-à-dire? C'est comme si les séquences n'avaient pas le temps de se terminer, que ça redémarrait sur quelque chose Hmm, qui... ok. C'est ton fait? C'est de ton Non, fait? non, c'est Ah. pas adapté. Alors, est-ce que c'est un ancien programme à toi ou est-ce que c'est la fréquence de quelqu'un d'autre, ça? Alors en même temps, j'ai les deux. Ah bah, après, quelqu'un a pu profiter de cet ancien programme pour se greffer dessus, hein. C'est ça. En Bon, fait, j'ai allez, les deux. ouais, dégage. Dégage. Je vais réadapter Hmm. à la bonne vitesse. Ah là, ça c'est bien. C'est bon. Ça y est, c'est le rouage bien remis. C'est OK. Parfait. Donc maintenant, quand tu regardes ton ADN, Ça me correspond. ah super. Allez, ressort. Oui. Est-ce que tu veux bien aller voir la conscience du corps? Oui. Que vois-tu? Alors, je vois un petit garçon avec un appareil. Comment je vais décrire? Cet appareil lui permet en appuyant sur une extrémité, de taper avec l'autre. Comme si il voulait aplatir quelque chose. Quelle est la fréquence qui génère le plus? L'ennui. Ah, eh ben, c'est logique avec dans quel état on t'a trouvé. Tu me permets d'aller lui parler? Oui. Ok. Je parle à Ludovic.
qui fait quelque chose avec un appareil. Je sais pas ce que c'est. Ludovic? Oui, Bonjour, bonjour. ça va? Je vais aller. Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que je fais tout le temps la même chose. Ah ah, mais Toujours la pourquoi même donc? chose. Ouais. Bah, pourquoi tu fais toujours la même chose ou tu as cette impression? Pourquoi? Parce que c'est comme ça. C'est la routine. Ouais, bah, pourquoi tu t'es mis dans cette routine? C'est une façon de donner un sens à ma vie. Putain, et ça a pas l'air efficace, hein? Oui, j'en conviens. Mmh. Bon, pourquoi tu as choisi de donner un sens à ta vie avec cette routine qui a l'air d'un ennui? Vas-y, va voir pourquoi. Je manque de volonté. Pourquoi tu crois que tu manques de volonté? Parce que si on a de la volonté, il faut faire des efforts. Pourquoi tu crois qu'il faut faire des efforts? Bah, si on veut un résultat, il faut bien faire des efforts. Pourquoi tu Il faut crois bien ça? s'obliger. Mmh, je sais pas quoi te dire, non? Pourquoi toi tu crois ça? Va voir, va à l'intérieur, allez, va voir. Pourquoi tu as construit ça là comme croyance? Va voir. J'ai pitié de moi. Pourquoi? Parce que je m'aime pas. Ah, pourquoi tu t'aimes pas? Je sais pas. Ouais, pourquoi diable tu ne t'aimes pas? Va voir cette hérésie. Parce que j'aurais voulu être différent. Pourquoi? J'aurais voulu. J'aimerais ne pas ressembler aux autres. J'aimerais fonctionner comme avec mes valeurs, avec qui je suis. Ah, OK. Bah, vas-y. C'est quoi tes valeurs? Comment tu fais ça? Faut déjà que je les identifie, mes valeurs. Ah bah, c'est sûr que si tu veux fonctionner avec, ça peut t'aider, c'est sûr. Alors, elles sont là, elles sont dans toi, hein, il suffit que tu plonges dans toi, tu les trouves, hein, en fait. Je sais que j'ai de la volonté. Ouais, c'est bien, mais c'est pas une valeur Je ça. peux- Tes valeurs, c'est quoi? C'est l'amour. Allez, vas-y. Amour. Quoi d'autre? Joie. Joie. Dès que tu le nommes, Rayonner. tu le crées, hein. Bah, elle est là, tu pas à le créer. Ah, rayonnement. Rayonner. OK, donc amour, joie, rayonnement. Enthousiasme. Super, enthousiasme.
Quelqu'un de persévérant. Persévérance. J'ai rien d'autre. Alors, allez, crée à partir de ça. Je vais revenir à mon petit appareil. En fait, Ok. je vais le modifier. Mhm. Parce qu'en fait, il sert qu'à aplatir les objets. Mhm. Et moi, ce que je souhaiterais, c'est que... C'est ça. Je vais être ingénieux. Mhm. Alors, ingénieux. Donc, avec ton petit appareil, comment tu fais maintenant? Mais en fait, l'appareil, Ouais. il va permettre aussi de créer des objets. Mhm. Donc, il peut les aplatir, il peut les rétrécir, il peut les agrandir. En fait, je donne l'information à la machine Mhm. et elle réalise ce que je lui ai demandé. Tout à fait. Alors, tes créations, là, elles te conviennent? Oui, je vais même rajouter de la couleur. Je trouve que Mhm. c'est trop triste le gris. Très bonne idée. Voilà, j'ai mis de la couleur. Et du Mhm. coup, à l'appareil, je lui dis que je veux tel objet avec telle couleur. Ouais. Amour, joie, rayonnement, enthousiasme, ingéniosité, persévérance. C'est ça. Et en fait, je me rends compte que quand je le décide, Mhm. en fait, les choses arrivent. Quand je le décide vraiment, Oui, les choses se réalisent. tout à fait. Ça devient, ça devient ce que j'ai créé dans ma tête. Oui. C'est bien. Je suis contente de moi. Tes créations, là, elles te conviennent à 1000%. Oui, c'est comme je veux. Magnifique. Tu t'aimes? Oui, oui, parce que du coup, Super. je fais passer mon amour dans ce que je crée. Mhm. Tu ressens ton unicité? C'est ça. Très bien. Alors, je te laisse à tes créations. Ok. Merci pour cette collaboration. Ludovic déconnecte. Oui. Bon, une dernière vérification, s'il te plaît, tes archivages émotionnels. Ok. J'y suis. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Oui. Alors, je vois. Oui. Je suis en train de deviner ce que je vois. Mhm. Euh, je vois comme une perruque. Euh, quelqu'un s'est déguisé et a mis une perruque. Mhm. Ça correspond à quel archivage au niveau des émotions, là? Le mensonge.
D'accord. Et c'est plutôt dans la lignée maternelle, paternelle ou les 2? Paternelle. OK. Mais j'ai quand même un peu la partie maternelle. Mais celle qui sort le plus, c'est la partie paternelle. Le mensonge. OK. Très bien. On verra s'il y a besoin de nettoyer du côté maternel aussi. Alors, là, Ok. tu étais donc avec, une perruque, quelqu'un qui se déguise, c'est Oui, l'origine? C'est le patient 0? OK, oui. alors qu'est-ce qui se passe là? En fait, la personne forcément ne veut pas être reconnue et se fait passer pour quelqu'un d'autre. Ouais. Et en fait, il est porteur d'un message et il va adresser ce message à quelqu'un pour le détourner d'une trajectoire. Ouais. La personne qui est l'ancêtre du Ludovic, c'est qui dans cette scène que tu es en train de voir? C'est celui qui ment. OK. Avec la perruque? C'est ça. OK. Alors qu'est-ce qui Et en se passe? fait, Ouais, la ouais. personne qui est en face entend le message, mais elle a, elle a un questionnement, elle a un doute. Mmh. Et elle hésite sur le fait de dire ce doute en entendant ce message ou d'entendre ce message et de garder le doute pour elle. Mmh. Elle est dans ce questionnement. Est-ce qu'elle dit ou est-ce qu'elle se tait? OK. Si elle dit, la personne peut très bien continuer de mentir ou dire la vérité. Et si elle ne dit pas, elle peut utiliser ce qu'elle pense est un mensonge comme un atout. OK. Mais alors celui ou celle à la perruque d'ailleurs, je sais pas? Oui, celui. Celui, c'est celui qui est donc l'ancêtre à Ludovic? Oui. Et à quel moment le mensonge s'inscrit vraiment comme un En fait, il va l'utiliser comme, comme quelque chose d'habituel dans sa vie. Il l'inscrit. mmh, Il voit que ça marche. En tout cas, il croit que ça marche. mmh. Et du coup, il va l'inscrire en se disant: «Ah, mais si ça a marché une fois, ça peut marcher d'autres fois». OK, donc vraiment le mensonge comme base de fonctionnement. C'est ça. Bon, c'est une de tes incarnations? Oui. Ah ben, interviens, parce que ça impacte la lignée. Je vais lui passer le message que s'il veut vivre de manière intègre, le mensonge ne peut pas faire partie de ses valeurs. Mmh. C'est fait. OK. Alors, ben, reviens ici et maintenant dans tes archivages et vérifie. C'est bon côté paternel. Il y a besoin d'aller voir du côté maternel? Alors du côté maternel, j'avais envie d'envoyer le même message, Mmh. que c'est plus important de dire la vérité, même si des fois ça fait mal. C'est OK, c'est fait. Bon. Est-ce qu'il y a autre chose maintenant dans tes archivages qui attire ton attention? Non, c'est bon, Alors, je te laisse ressortir de tes archivages. c'est fait.
Alors, donc ton corps est là avec nous, bien sûr, ton incarnation. Nous, on a fait tout ce qu'on avait à faire à t'accompagner à récupérer ta souveraineté. S'il veut te poser quelques questions, c'est OK pour toi? Ou échanger Oui, avec toi? Oui? oui, tout à fait. Bon. Eh ben, je vais lui dire alors, Ludovic, si tu veux échanger avec toi sur un autre plan, c'est le moment. OK, il remet son micro. Vas-y. J'ai pas eu vraiment de réponse par rapport à cette lignée maternelle là, à tous ces problèmes qu'il y a. Est-ce que tu as une idée de pourquoi tout C'était lié au mensonge. lié au mensonge, d'accord? Oui, Moi, c'est vrai que quand j'étais petit, j'étais un menteur professionnel. J'avais beaucoup d'imagination et il y a un jour où j'ai décidé d'arrêter de mentir, ça me fatiguait en fait, ok. de me rappeler de mes mensonges. Mais c'était mon fonctionnement quand j'étais enfant en fait. Je voudrais D'accord. savoir si tu peux faire quelque chose contre la colère que j'ai à l'intérieur de moi qui me fatigue en fait. J'ai beaucoup de colère et j'ai aussi beaucoup de peur du jugement, peur des choses comme ça. Ok. Alors, marcher en conscience, ça va te permettre d'évacuer ta colère. D'accord. Tu prends vraiment conscience quand tu poses tes pieds au sol. Ok. Marche. Est-ce que tu penses que je peux continuer dans mon métier, l'ostéopathie, peut-être développer Développer autrement, autrement? avec plus d'intuition. D'accord, très bien. Et est-ce que tu penses que c'est bien pour moi de changer d'endroit? En fait, c'est ce que j'ai envie finalement, hein, de changer de pays, de continent. Ah, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ok. Ça T'as peut une être une idée bonne de... expérience. Ouais, en plus, j'ai pas arrêté de changer dans ma vie. T'as une idée de qu'est-ce que je suis venu expérimenter ici? Alors, la joie D'accord. et se réaliser soi. Créer ta vie, ta propre vie. Ok, merci. D'autres questions, Ludovic? Non, je suis un peu... oui. Ça reste ça reste très général en fait, hein, mais bon, je prends ça comme des paraboles. Mm, Tu suis ton intuition et les actes, tu vas les poser. d'accord. Fais-toi confiance. L'intuition, je peux la sentir où, d'après toi? Partout dans ton corps. Partout dans mon corps. Très bien. On va faire ça. Tu vas trouver une façon de ressentir ton intuition. Ok, Ça sera propre à toi. ça marche. Alors, si tu as fait le tour des questions, Ludovic, je te laisse recouper ton micro. Très bien, merci. Alors, la conscience, là, Ludovic, merci. Merci pour cette collaboration. On va quitter ton espace. Je te souhaite de belles créations, une belle continuation dans tes espaces Merci. libres. Merci à toi. Christine déconnecte. Ok. Je vais compter de 1 à 3. À 3, tu seras dans tes fréquences. Uniquement dans tes fréquences. Et à 3, tu seras revenu aussi complètement dans ton corps, de la bonne manière, dans ton corps incarné, aligné avec vraiment les fréquences qui sont bonnes pour toi. Souveraineté, détente, joie, sécurité, des fréquences bonnes pour toi.
Et uniquement dans tes fréquences. 1, 2, 3 maintenant. Et tu te déconnectes de tout et de tous. Bon. Eh ben Ludovic, tu peux remettre ton micro. C'est bon. Alors, est-ce que tu as des choses à partager? Des questions, des choses qui t'ont parlé, que tu as vues Ben, c'était un peu boring, comme disent, comme disent les Anglais. C'était un peu lourd, quoi. C'était un peu lourd. C'est marrant l'histoire de la moto, de l'accident du soleil, parce que j'ai fait des accidents comme ça, j'en ai fait 3. Des vrais soleils à casser les motos et je sais pas pourquoi j'ai échappé miraculeusement. J'ai jamais eu la moto sur moi. Et j'ai eu l'impression à chaque fois que j'étais aidé dans ces accidents. Parce que c'est vrai que j'aimais, à cette époque-là, j'aimais la vitesse. J'ai rien eu alors que j'aurais dû mourir 10 fois dans ces 3 accidents. Une fois, j'ai percuté un Cadillac à pleine vitesse. Une fois, un énorme caillou. L'autre fois, bon, voilà. Donc ça m'a parlé, c'était marrant. Ça, c'était l'origine, mais souvent, on retrouve, au moment où ta conscience a perdu sa souveraineté dans une ligne de temps, souvent, il se sert de cette fréquence, elle reste en fait. C'est-à-dire qu'on la retrouve dans les différentes incarnations. Donc, tu vois, ça, ben, on n'avait pas l'info et bon, voilà. Tu as fait des soleils pour de vrai dans cette vie. Après, oui, c'était lourd. Elle était dans une putain de fréquence, ta conscience. Ça peut être lourd ta vie. Hein. Même, je vois bien là que Christine a du mal à revenir. Je vois bien que ses fréquences sont pas exceptionnelles. Ouais, c'était lourd, je confirme. Donc, je comprends que toi, ta vie, tu as dû la mener à contre-courant. Hein. Ça a dû être tout le temps laborieux, j'ai l'impression, ce que tu voulais mettre en place. Après, ça dépend des époques, quoi. En fait, là, je suis dans comment dire, un chapitre où je savais d'une certaine manière que j'allais me faire chier, quoi, entre guillemets. Parce que c'est ça. je viens d'un chapitre précédent où tout était facile, était très joyeux, très lumineux. Ah, quand même. Oui, j'ai pas galéré toute ma vie. Mais là, c'est vrai que je savais que j'allais un peu au purgatoire et bon, là, c'est un peu la fin pour moi, je pense, que je vais passer à autre chose. Mais c'est surtout essayer de comprendre mon incarnation. D'ailleurs, j'ai les ongles incarnés, je me suis fait opérer des ongles incarnés, ils sont à nouveau incarnés. L'idée, c'était de comprendre ce qui se passe dans le monde ésotérique. Parce que effectivement, il y a des choses que je comprenais pas, surtout par rapport à ma famille. Et puis, voilà. Après, en fait, il a choisi ton incarnation, le faucon. Donc, il a choisi une famille. Je veux dire, il voulait de la détresse. Non, il a été très précis. Souffrance et sentiment d'abandon, ou je sais plus quoi. Donc, en choisissant cette lignée, et très souvent, ce qu'on peut voir dans les interférences, c'est qu'ils possèdent plusieurs êtres dans cette lignée. Ils ont un peu leur parc à bestiaux, on est des bestiaux pour eux. Donc, cette fréquence-là, toi, ta conscience s'est dit, tiens, celle-là, je vais la mettre là. Puis apparemment, il aimait bien faire des tests sur toi aussi. Allez hop, je pousse les curseurs, l'anorexie, je regarde comment il résiste, je prends de l'ADN, je bidouille, je fais des trucs. Et au niveau de l'énergie sexuelle, vous avez trouvé quelque chose ou pas? Parce je sais pas si on l'a vu, ça. Alors, l'énergie créatrice qui est du 2e chakra, qui est l'énergie sexuelle qui est la plus puissante du corps, de toute façon, non, j'ai pas forcément demandé, j'ai demandé à ta conscience, elle était dans un tel état que j'ai donné une injonction, si tu enlèves tout, les implants. Et il y avait comme un aspirateur là voilà. qui aspirait, quoi, tout simplement. Donc, j'ai pas pu détailler, mais de toute façon, l'énergie créatrice sexuelle, ils la prennent toujours.
c'est du miel pour eux. Voilà, ça, c'est clair. Donc ça peut faire perte de libido, éjaculation précoce, trouble de l'érection, ça peut être Moi, enfin, c'est plus du parasitage mental, en fait. OK, ben toi, tu Le avais un super cerveau, implant dans la tête, hein, dans la matière. D'accord. Donc c'est là où tu entendais les pensées, «Vas-y, tourne le volant», les acouphènes, la douleur aux yeux, je sais, il m'a employé un mot que je connaissais même pas. Les quoi? Les Le les trucs chiasma oculaires? optique. Ah bah, Le toi tu chiasma connais? optique. Ouais. Ah bah, super, moi je connais pas. J'ai beau être infirmière, c'est un muscle, c'est quoi? C'est quoi ce Oui, c'est un nerf. ah, c'est un nerf, d'accord. Eh ben, je ne le connais pas. Donc voilà, tu avais beaucoup, beaucoup d'implants, hein, Mmh. Et c'est bon, ils sont partis, hein. Oui. oui, 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 tout à fait. Et même ta conscience, la conscience du corps, c'est-à-dire toi dans la matière, c'est-à-dire ta conscience à un autre niveau, elle était dans une apathie totale, hein. Mmh. C'était un moment, je me suis dit, «Putain», Mmh. parce que voilà, c'est très dur de sortir quelqu'un d'un état où il veut rien, voilà. Tu pas tu comme les états dépressifs en thérapeute, quand tu as quelqu'un dans cet état vraiment dans ton cabinet, il y a pas de point d'appui, il y a plus rien en Non, fait. c'est ça. Il peut s'appuyer sur rien pour sortir de ça. Donc elle était comme ça ta conscience. C'est pour ça qu'à un moment j'ai accéléré, j'ai dit: «Bon allez, on est là, on t'aide». C'est pour ça que j'ai pas détaillé parce que en plus on peut faire des boucles, enfin toi nous on fait des sessions plusieurs par jour. Tu en as dans cet état-là, s'il y a un implant qu'il a pas enlevé, il commence à remonter et bam, il redescend. Ça peut être extrêmement, complexe et ça peut à part fatiguer la télépathe, voilà donc et ta conscience du corps, le petit qui avait un objet là, pareil, il s'ennuyait. Mmh. Pourquoi? Parce que je ne m'aime pas. L'origine de donc toi, tu avais un problème avec ton estime de toi? Ah oui, bien sûr. OK. Mmh. De pas t'aimer, de vouloir être différent, Non, de me sentir différent plutôt. Mmh. ouais. Parce que déjà, je me sentais différent dans ma famille. Enfin, voilà. Mmh. Mmh. D'accord. Et Par rapport à ta mixité, par rapport oui, à puis tout j'ai pas forcément été bien. J'étais plutôt dressé par mon beau-père qu'autre chose, hein. C'était beaucoup de mmh. violence. Mm. Ouais. Heureusement, j'ai eu l'amour dans ma famille du côté de ma mère, mais c'est pareil, c'est une famille qui est traumatisée par tout ce qui s'est passé. Donc les gens souffrent, il y a pas, il y a pas de proximité, il y a pas de tendresse, vraiment. Il y a de l'amour, mais Et c'est très, c'est très, c'est très lourd, très très lourd. Mmh. ben, vu tu me dis naissance par rapport à des viols, même sans aller dans l'ésotérisme, et Mmh. le mensonge comme fonctionnement dans les 2 lignées Ouais, et des suicides, mais même s'il y avait pas Mmh. d'ésotérisme, il y a des siècles de thérapie à faire, quoi. Donc bon, c'est tu arrives avec un beau bagage, voilà quoi, hein, donc bon, écoute, en tout cas, tu as l'air plein d'allant quand même, tu as l'air d'avoir mis plein de projets, en plus tu as l'air d'avoir Mmh. réussi dans tes projets. Ce qui fait Auparavant, non, là oui. là 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 À tout maintenant, de suite. bah, tu as eu J'ai réussi à avoir une séance avec vous déjà, c'est bien. tu vois? Ouais. Bah, je veux dire, tu es ostéopathe, j'imagine que c'est un métier qu'on choisit, c'est pas comme si tu étais, caissière à Carrefour, quoi? Donc ça, j'imagine que c'est ta création? Ouais, ouais, bien sûr. Tu voyages, tu dis que tu as eu des épisodes, l'épisode d'avant, là, celui-là, il est ennuyeux, mais l'épisode d'avant était lumineux, joyeux, voilà. Bah, ça prouve qu'il y a une grande force en toi, en fait, parce que Mmh. tu étais Mmh. bardassé d'implants, quoi. Mmh. Mhm. Donc Ouais. Et avec, en plus une conscience dans un état, pas facile, facile. tu as envie de donner une autre tournure à ta profession d'ostéopathe? Je sais pas, oui, bien sûr. Parce que je sens quelque chose, c'est pour ça que je te demande. Oui, moi, bon, après, ça m'intéresse le, l'invisible, ça m'intéresse énormément vu ce que j'ai vécu. Et c'est vrai que quand on travaille en proximité avec des patients, on sent pertinemment il y a autre chose que des mots physiques Mmh. tout le Tout temps. à fait, tout à fait. Avoir cet accompagnement-là en plus, ça peut être super.
Ah oui. Ah ben, Je confirme. bah, tout là, tu as 2 thérapeutes, hein. Bien sûr, l'ésotérisme, on a ramené ça à notre clientèle, ben, putain, c'est fini les 3 à 4 ans de thérapie où il se passe pas grand-chose, parce que dessus, bah, si tu as un humanoïde, un dragon, n'importe quoi qui de toute façon saccage tout derrière, un fantôme accroché, de la magie noire, mais l'investissement de temps, d'argent et même d'énergie dans la thérapie quand on a un interférent, ah putain, le ratio, il est pas rentable, hein. Donc toi qui es ostéo, tu ressens ça aussi auprès de tes clients? Ouais. Dac. Bah, tu c'est sûr que si un jour tu deviens opérateur ou télépathe, je sais pas si tu as des capacités médiumniques, mais tu vas Non, rajouter je une sacrée pense pas, non. bah, tu seras opérateur. Ça sera c'est-à-dire, c'est sûr que moi, ça a changé la vie à ma clientèle, hein, et la mienne, c'est sûr. Ça, Génial. ceux qui acceptent, hein, il y en a, Oui, bien sûr. voilà quoi. Ah, il y a pas photo, hein. Je te Oui, confirme aussi oui, pour moi. ça se voit, hein. Ça se voit dans Ben l'énergie. oui, parce bah, moi j'ai aussi puisqu'il y en a que j'ai suivis, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, il y a un avant et un après, hein. Mais même dans la fulgurance, quand je continue à les accompagner, parce qu'il y a quand même des programmes dans la matière. Toi, tu imagines une mère qui s'est suicidée, tout ça, tu as peut-être déjà fait ça, mais il y a des traumatismes des fois qui n'ont pas été nettoyés et la session ne suffit pas. Des fois, travailler sur les traumatismes qui sont inscrits au niveau cellulaire, hein, mais c'est différent, quoi. Les gens dorment mieux, les gens, reprennent goût à la vie, enfin, il y a ils ont toutes leurs énergies, donc ils sont beaucoup plus puissants pour aller vers la résilience, pour transcender, enfin bon, c'est Mais pas ouais, c'est photo. ce que ouais, pas photo, hein. Moi, quand il y a des gens qui n'y croient pas, j'ai encore un client là qui me taquine, qui me dit: «Mais j'y crois pas à votre méthode». Je dis: «Mais tente! Ah oui, Allez, on perd rien, hein. au pire, c'est vrai, tu perds 280 €, c'est pas une paille. On est d'accord? Mais putain, on Et- en a mis tellement pour aller bien. ouais, ouais. Moi, je veux dire, si j'associais toutes les sommes que j'ai mis, mais voilà, Oui, enfin puis, bref, oui, puis on dépense de l'énergie, de l'argent dans des ouais, comportements un peu névrotiques aussi. mais oui, ah oui, tout à fait. Et on peut se soigner. Donc Et bon, donc, tu penses qu'une séance, ça suffit? ah oui, Il y pour a, il y ton a besoin de faire un contrôle ou quoi? alors non, du tout. Non, ça, ce type de tu as vu, ta conscience a compris le monde interférent, qu'on laisse, qu'on toque, quand quelqu'un toque, vient se présente, on vérifie. Elle a repris sa souveraineté, elle est dans un espace-temps, elle a switché d'espace-temps. Elle est de nouveau libre. D'accord. Personne ne rentre. Après, parfois, on fait un contrôle, mais la plupart du temps, c'est parce que D'accord. c'est pour rassurer, en fait, la partie incarnée. Voilà. Parfois, on a fait des contrôles sur des gens qui avaient refait de l'ésotérisme, des stages en chamanisme, et ben, ils ont rouvert des portes et donc ils avaient relaissé rentrer des trucs que la conscience aurait dégagés au bout d'un temps quand elle se serait aperçue, hein. Mais toi, si tu ouvres des portes dans la matière, bah, ça rentre, hein. Tu es maître en ton royaume, il y a pas de souci, hein. Nous, on a voilà. Donc s'il y en a, ils font des incantations, des trucs sous la lune, je leur dis: «Mais» je dis: Ouais. «Mais voilà». Est-ce qu'ils ont je dis: «Bah, il y en a une, il y a pas longtemps, elle a fait ça, une cliente dit: «Mais vous avez invoqué des choses et tout?» «Ben, oui, oui». Bah, voilà quoi. Qu'est-ce que tu bah, oui, c'était rentré, il y a pas de souci, hein. Donc D'accord. si tu fais pas de choses comme ça, il y a pas de besoin. C'est juste si, là de toute façon, c'est long, hein, ne crois pas que c'est comme ça, hein, la métabolisation. Regarde les témoignages qu'il y a sur nos chaînes. Je dis: «C'est long», il y en a, c'est fulgurant. Donc il y en Ça, a, c'est fulgurant. c'est du cas par cas, hein. Ça, c'est ouais, c'est du cas par cas. D'accord. Ok, Donc c'est toi qui merci. nous raconteras, en fait. Ouais, ça marche. Bon, eh bien, écoute, avant que je coupe l'enregistrement, est-ce que tu nous autorises à la publier sur nos chaînes YouTube? Oui. Est-ce qu'on te floute ou est-ce que tu es en clair? Floutez-moi, ouais. Floutez-moi. OK. Eh ben, c'est parfait et comme je dis, j'espère toujours que dans, je sais pas, 3 mois, 6 mois, 9 mois, 1 an,
tu nous feras un magnifique témoignage où tu seras complètement dans la joie, dans la transformation. Peut-être tu seras opérateur. Qui sait? Bon, allez, je vais couper l'enregistrement. Tu as quelque chose à rajouter par rapport à cette session? Puisqu'après, tu vas Non, rester non. quelques instants avec nous avant que je coupe l'enregistrement. Non, c'est bon? Ok. Je pourrais la réécouter où, en fait? Sur YouTube, c'est ça?